Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'histoire inspirante et pleine d'émotions de Rokhaya, une jeune femme qui, malgré les épreuves, a su se relever et trouver le chemin du pardon, de l'amour et de la rédemption. Cette histoire va sûrement vous toucher au cœur et vous rappeler l'importance de la résilience et du soutien dans les moments difficiles. Mais avant de plonger dans le récit, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Pour nous soutenir, de partager cette vidéo avec vos amis, et surtout, de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires captivantes. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, car nous adorons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Votre soutien est essentiel pour faire grandir notre communauté, alors n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Sans plus attendre, découvrons ensemble l'histoire émouvante de Rokhaya. Il était une fois, dans une ville d'Afrique, une jeune femme belle et douce nommée Rokhaya. Rokhaya était une étudiante très brillante, issue d'une famille avec un père très strict et une mère pieuse, responsable et posée. Pendant ses années d'études secondaires, Rokhaya se concentrait sur ses parents et ses études. Quand elle sortait de la maison, c'était uniquement pour se rendre à l'école ou accompagner ses parents. Rokhaya n'avait jamais envisagé de s'engager dans des relations amoureuses, d'assister à des soirées dansantes ou de se divertir comme la plupart des jeunes de son âge. Quelques années plus tard, Rokhaya obtint son baccalauréat avec mention très bien. Elle fut orientée vers l'une des universités publiques de son pays. Ayant obtenu son bac à 19 ans, sans jamais redoubler, son père, soucieux de son bien-être, décida de lui trouver un logement sur le campus universitaire pour éviter les embouteillages et la fatigue qui auraient pu nuire à sa réussite. Rokhaya commença son année universitaire dans un environnement propice à la concentration. Sa première année fut un succès, elle obtint d'excellentes notes, ce qui lui valut une moyenne annuelle impressionnante. Ses parents, fiers d'elle, l'encouragèrent à persévérer et à rester concentrée sur l'essentiel, ses études. Au fil des mois, Rokhaya se fit des amis et commença à sortir plus souvent, fréquentant des camarades pour aller à la plage, à des soirées dansantes et à d'autres activités qu'elle n'avait jamais pratiquées auparavant. Peu à peu, ces distractions la détournèrent de l'objectif qu'elle s'était fixé avec ses parents. Un jour, après les cours, un jeune homme de 21 ans, beau, intelligent et brillant, nommé Alphonse, aborda Rokhaya. Ils firent connaissance et discutèrent longuement. Alphonse, qui était un grand séducteur, savait comment plaire aux femmes et déceler leurs forces et leurs faiblesses. Les jours passèrent, et Alphonse et Rokhaya devinrent de plus en plus proches. Il remarqua que Rokhaya était émotionnellement vulnérable et qu'elle n'avait jamais eu d'expérience dans les relations amoureuses. Un week-end, Alphonse invita Rokhaya à passer du temps avec lui, ce qu'elle accepta avec enthousiasme. Ils passèrent la journée à la plage, au restaurant, et le soir, ils se retrouvèrent seuls dans un salon. L'atmosphère devint chargée d'émotions, et ils échangèrent des baisers qui conduisirent à une relation intime ce samedi-là. Le lendemain, ils continuèrent à passer du temps ensemble, et avant de rentrer au campus, ils eurent à nouveau des rapports intimes. De retour au campus, Alphonse et Rokhaya continuèrent de se fréquenter, et Alphonse lui demanda de devenir sa petite amie, ce qu'elle accepta. 1 mois et demi après leur week-end ensemble, Rokhaya constata l'absence de ses règles et commença à suspecter qu'elle était enceinte. Elle fit un test de grossesse qui confirma ses craintes. En panique, Rokhaya en informa Alphonse, mais ce dernier, effrayé, nia être responsable de la grossesse, affirmant s'être protégé, bien qu'il s'agisse de mensonges. Ils eurent une violente dispute, et Alphonse lui suggéra d'interrompre la grossesse, prétextant qu'elle était encore trop jeune et qu'elle devait se concentrer sur ses études. Rokhaya, qui venait de terminer sa licence et s'apprêtait à entamer sa 4e année de master, se retrouva seule face à cette situation. Ne sachant pas quoi faire, Rokhaya cessa de rendre visite à ses parents durant les week-ends, trouvant toujours des excuses pour expliquer son absence. Un jour, son père, inquiet, décida de se rendre sur le campus pour vérifier que tout allait bien. En arrivant dans la chambre de sa fille, il découvrit, avec stupeur, que Rokhaya était enceinte de 3 mois et demi. Envahi par la colère et la déception,
il lui demanda des explications. « Pourquoi nous fais-tu cela, Rokhaya ? Nous t'avons tout donné. Peux-tu m'expliquer comment tu en es arrivé là ?» demanda-t-il, le cœur lourd. Rokhaya, honteuse et en larmes, expliqua qu'elle ne cherchait ni l'argent ni les biens matériels. « Je suis tombée enceinte parce que je n'avais aucune expérience des relations humaines. Je suis tombée amoureuse d'Alphonse, l'homme qui m'a mise enceinte. Toi et maman ne m'avaient jamais parlé de ces sujets pour que je puisse me préparer et prendre mes précautions. » Après avoir écouté sa fille, Hassan, son père, lui demanda où se trouvait Alphonse. Rokhaya lui répondit qu'elle ne l'avait pas vu depuis qu'elle lui avait annoncé sa grossesse, car il avait refusé d'assumer ses responsabilités. Furieux, Hassan décida, dans un élan de colère, de couper tout soutien à sa fille. « Puisque tu as choisi de négliger les objectifs que nous avions fixés pour toi, à partir d'aujourd'hui, ta mère et moi ne voulons plus rien avoir à faire avec toi. Je ne financerai plus tes études ni tes besoins, » déclara-t-il fermement. Rokhaya, consciente qu'elle venait de signer sa perte, supplia son père de lui pardonner et de lui accorder une seconde chance. Mais Hassan resta inflexible. Sans moyens financiers, Rokhaya se mit à chercher un emploi et eut la chance de trouver un poste de serveuse dans un restaurant. Elle y travailla avec détermination pendant 2 semaines. Un jour, un jeune homme d'affaires nommé Yerim, beau, intelligent et sociable, remarqua Rokhaya malgré son état. Ils entamèrent une discussion, et Rokhaya lui raconta son histoire. Ému par son récit, Yerim compatit et ils devinrent amis, commençant à se fréquenter régulièrement. Rokhaya, encore échaudée par sa mésaventure avec Alphonse, hésitait à s'ouvrir à Yerim. Mais celui-ci, patient, réussit à lui redonner confiance. Peu à peu, Rokhaya grandit émotionnellement, mentalement et physiquement. Sa grossesse avançait bien, et Yerim l'accompagnait avec bienveillance. Un soir, après son service, Yerim invita Rokhaya chez lui pour un dîner. Autour de la table, il lui avoua ses sentiments et lui promit de la protéger, de la chérir et de l'aimer sincèrement. Rokhaya, désormais plus mûre et forte de ses expériences, accepta la demande en mariage de Yerim. Une semaine plus tard, Rokhaya accoucha d'une magnifique petite fille, Ina. Cette naissance fut accueillie avec beaucoup d'amour et d'attention. Yerim demanda à Rokhaya de venir s'installer chez lui, ce qu'elle accepta. Ils s'installèrent ensemble avec la petite Ina, et leur maison fut remplie de bonheur et d'harmonie. Un mois après la naissance d'Ina, Yerim et Rokhaya officialisèrent leur union et devinrent mari et femme. Ainsi, ce qui avait commencé comme une épreuve douloureuse se transforma en une histoire de rédemption, de résilience, et d'amour véritable. Rokhaya avait appris à ses dépens que parfois, la vie nous met à genoux pour mieux nous enseigner la force de nous relever. Elle était tombée, mais elle s'était relevée plus forte et plus sage que jamais. Quelques mois après la naissance d'Ina, la vie de Rokhaya semblait avoir trouvé un nouveau souffle. L'amour de Yerim et l'arrivée de sa fille avaient rempli son quotidien de joie et de responsabilités nouvelles. Mais au fond d'elle, les cicatrices du passé n'étaient pas complètement refermées. Elle pensait souvent à son père, à cette dernière conversation où il l'avait rejetée avec tant de colère. Les souvenirs de cette rupture familiale lui pesaient encore, et chaque nuit, après avoir couché sa petite Ina, Rokhaya se demandait si elle trouverait un jour le pardon. Malgré tout, elle continuait à avancer. Grâce à Yerim, Rokhaya reprit peu à peu ses études, déterminée à terminer son master. Ses journées étaient bien remplies, entre ses cours et son rôle de mère. Mais chaque moment passé auprès de Yerim et d'Ina lui donnait la force de persévérer. Elle savait qu'elle se battait non seulement pour son avenir, mais aussi pour celui de sa fille. Un jour, alors qu'elle se rendait à l'université pour ses cours, Rokhaya croisa par hasard Alphonse. Il semblait avoir changé. Ses vêtements étaient négligés, et ses traits fatigués. Leur regard se croisa brièvement, et dans un moment de malaise, Alphonse s'avança vers elle. « Rokhaya, murmura-t-il, visiblement embarrassé, j'ai entendu parler de ta fille. Je suis désolé. » Ces mots, bien qu'attendus depuis longtemps, laissèrent Rokhaya perplexe. Elle ne savait pas comment réagir. Des mois plus tôt, elle aurait probablement pleuré ou supplié pour une réconciliation. Mais aujourd'hui, elle était différente. Plus forte, plus mature. Elle leva la tête et lui répondit d'une voix calme.
Ce qui est fait, Alphonse. Tu as fait ton choix, et moi j'ai fait le mien. Je me suis reconstruite, j'ai trouvé un véritable amour et un foyer. Ina a tout ce dont elle a besoin. Alphonse baissa les yeux, visiblement blessé par ces mots. Il hocha la tête avant de tourner les talons, disparaissant dans la foule des étudiants. Rokhaya resta un moment immobile, le cœur léger. C'était comme si, en cet instant, elle venait de tourner définitivement une page douloureuse de sa vie. Quelques mois plus tard, alors que l'année universitaire touchait à sa fin, un événement inattendu vint bouleverser sa vie. Son père, Hassan, fit le déplacement jusque chez elle, sans prévenir. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Rokhaya resta un instant figée devant cet homme qui, autrefois, représentait toute son autorité. Son visage était marqué par les années et la douleur de l'éloignement, mais ses yeux reflétaient une sincérité qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. « Rokhaya, dit-il doucement, puis-je entrer ?» Sans un mot, elle s'écarta pour le laisser passer. Ils s'assirent tous les deux dans le salon, en silence, le temps semblant s'arrêter autour d'eux. Hassan prit une profonde inspiration avant de parler. « Je suis venu te demander pardon, ma fille. Pendant des mois, j'ai vécu avec cette douleur, cette colère. Je me rends compte aujourd'hui que je t'ai abandonné au moment où tu avais le plus besoin de moi. Je pensais que ma colère t'enseignerait une leçon, mais au lieu de ça, je me suis éloignée de toi, de ma propre petite fille que je n'ai jamais vue. » Les larmes montèrent aux yeux de Rokhaya. Elle n'avait jamais imaginé entendre ces mots sortir de la bouche de son père. Malgré la souffrance qu'il lui avait causée, elle ressentit un profond soulagement. Elle tendit la main vers celle de son père, et dans un geste d'une tendresse infinie, ils se serrèrent dans les bras, comme pour réparer toutes les blessures du passé. Quelques instants plus tard, Yerim et la petite Ina firent leur entrée dans le salon. Hassan, ému en voyant sa petite fille pour la première fois, la prit dans ses bras avec une douceur qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Ce fut un moment de réconciliation, de paix et d'union retrouvée. Les jours qui suivirent, Hassan et la mère de Rokhaya revinrent régulièrement leur rendre visite. Ils avaient enfin accepté le chemin que leur fille avait emprunté. Rokhaya avait appris à travers ces épreuves qu'il est toujours possible de renaître, peu importe la profondeur de la chute. Elle avait trouvé l'amour, la maternité, et la paix intérieure. Et surtout, elle avait compris que le pardon, qu'il soit donné ou reçu, est l'une des forces les plus puissantes qui soient. Des années passèrent et Rokhaya tomba enceinte de Yerim et cette fois-ci, ils attendent un garçon. Ainsi, Rokhaya avait refermé le chapitre de son passé avec dignité, et un nouveau chapitre de sa vie s'ouvrait, cette fois-ci, entouré de ceux qu'il aimait véritablement. Et voilà, chers amis, c'était l'histoire émouvante de Rokhaya, une jeune femme qui a traversé les tempêtes de la vie mais qui a su se relever, trouver l'amour et créer une nouvelle vie remplie de bonheur aux côtés de Yerim. Une histoire qui nous montre qu'aucune erreur n'est insurmontable et qu'il y a toujours une lumière, même au cœur de la nuit. Avant de vous laisser, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a touché. Votre soutien est essentiel pour que notre chaîne continue de grandir et de toucher des cœurs à travers le monde. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et enfin, un conseil précieux tiré de cette histoire: dans la vie, les épreuves ne définissent pas qui nous sommes, mais la manière dont nous les surmontons le fait. Ne perdez jamais espoir, car chaque épreuve peut devenir une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et d'aimer. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour une nouvelle histoire pleine d'inspiration sur Petite Voix du Monde.